les Maliens. Le lendemain matin, à l'aéroport, Carola change d'avis. Elle décide de rester au Kenya et d'explorer la culture masée avec les Maliens. Elle dit à Stéphane qu'elle ne peut pas rentrer avec lui, qu'elle a trouvé quelque chose de nouveau et d'excitant ici. Stéphane est furieux, se sentant trahi et abandonné. Il part seul, tandis que Carola retourne retrouver les Maliens. Elle apprend qu'il est reparti dans son village et se met en route pour le suivre. Sur la route, elle rencontre Elisabeth, une autre étrangère tombée amoureuse d'un Kényan. Elisabeth la prévient que vivre dans le village masais n'est pas facile, qu'il n'y a ni eau ni électricité, et qu'elle devra s'adapter à leurs traditions et coutumes. Mais Carola n'est pas dissuadée, elle est déterminée à trouver le Malian et être avec lui. Elisabeth lui dit qu'elle ne peut pas se rendre au village Massaï sans invitation, qu'elle doit attendre que le Malian vienne la chercher. Alors Carola reste avec Elisabeth, espérant que l'Emaliane apparaîtra bientôt. L'Emaliane et Carola se retrouvent après 10 jours séparés et sont instantanément épris l'un de l'autre. Après une nuit torride ensemble, l'Emaliane amène Carola rencontrer sa famille dans son humble village. Carola a un choc culturel en voyant l'Emaliane boire du sang de chèvre comme un étudiant une chope de bière. Elle attend qu'il revienne de la chasse, impatiente de se blottir contre lui, mais l'Emaliane l'ignore car les marques d'affection en public sont prohibées chez lui. Le lendemain, Carola apprend d'autres bizarreries tribales. Pas de bain nu autorisé. Alors qu'elle s'adapte à la vie Massaï, l'agent d'immigration fait irruption. Il dit que Carola ne peut pas vivre avec le Malian sans visa approprié. Les amoureux maudits se rendent donc en ville pour régler ces formalités bureaucratiques. Les papiers déposés, ils ont enfin du vrai temps en tête à tête. Leurs passions grandissent alors qu'ils explorent la jungle urbaine ensemble. Alors que les Maliens et Carola s'installent dans la vie citadine, elle s'effondre devant une épicerie. Les Maliens paniquent et l'emmènent d'urgence chez le médecin pour soigner une malaria. Après sa guérison, Carola a une lubie et achète un camion pour qu'il retourne au village. Ils embarquent sa famille pour une balade. Mais maman les Maliens pique une crise quand Carola conduit un camion pour qu'il retourne au village. Ils embarquent sa famille pour une balade, mais maman les Maliens pique une crise quand Carola conduit. Les femmes n'ayant pas le droit au volant là-bas. Le Malian prend le volant pour éviter dispute, mais percute vite un baobab. Carola s'énerve qu'il ait démoli son nouveau véhicule. Le Malian part, excédé par ses critiques. Carola s'excuse, réalisant qu'elle a surréagi. Ils se réconcilient et repartent tant bien que mal chez eux. Qu'est-ce qu'un pare-choc enfoncé entre familles? Du moment que personne n'a renversé sa gourde de sang de chèvre, le visa de Carola expire à nouveau plus vite que le lait sous la chaleur africaine. Ne voulant pas que sa chérie soit expulsée, le Malian la demande en mariage. Carola accepte avec joie, mais dit devoir retourner en Suisse pour faire ses adieux et régler ses affaires. Les Malians regardent à contre-cœur sa promise s'envoler. Là-bas, Carola annonce ses fiançailles. Sa famille flippe, la suppliant de ne pas gâcher sa vie avec cette fièvre africaine. Mais Carola ne lâchera pas son Masaï et fait ses valises. Elle liquide son commerce de fringues et retourne au Kenya. Le jour du mariage, Carola porte une robe blanche, et le Malian, sa tenue tribale stylée. En s'embrassant, ce couple improbable devient officiellement un monsieur et madame mésalliance. Bien que venant de mondes différents, leur amour triomphe de tout, même des familles désapprobatrices et des problèmes de visa. Le lendemain matin, les yeux de Carola s'ouvrent brusquement quand elle entend les cris d'une fille excisée par les femmes du village. Elle est horrifiée et en colère, et court vers le Malian, son amant, espérant qu'il arrêtera ce rituel barbare. Mais il hausse les épaules, disant que c'est la tradition de son peuple, la façon dont une fille devient femme. Carola s'éloigne, se sentant trahie par son indifférence. Elle décide d'ouvrir un magasin dans le village, pour vendre de la nourriture et des boissons aux locaux. Elle espère trouver quelqu'un dépendant ses bonheurs dans cette terre étrangère, où elle est enceinte de l'enfant de l'Omalien. Mais il ne partage pas son enthousiasme. Il pense qu'elle devrait rester à la maison et lui obéir, comme les autres femmes. Il ressent de la jalousie devant son succès et sa popularité, et l'accuse de flirter avec d'autres hommes. Il donne ses produits à ses amis, sans sa permission. Il l'insulte et bafoue sa dignité. Leur amour tourne au vinaigre comme du lait laissé au soleil. Un jour, Carola est appelée pour aider une femme qui accouche. Elle essaie de la sauver, elle et son bébé, mais personne d'autre n'aide. Ils pensent que la femme est maudite et craignent pour leur vie. Carola l'emmène à la ville, mais il est trop tard. Le bébé meurt dans son ventre et Carola ressent de la peine et de la peur pour son propre enfant.
Elle se demande si elle peut survivre dans cet endroit rude où la vie et la mort sont si proches. Elle retourne à sa boutique, déterminée à réussir. Elle devient stricte avec le Malian et ses amis, refusant de leur donner quoi que ce soit gratuitement. Elle veut gagner assez d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille, et peut-être même retourner en Allemagne un jour. Mais le Malian se sent humilié par ses actions. Il pense qu'elle manque de respect à lui et à sa culture. Il pense qu'elle le trompe avec ses clients. Il perd son sang-froid et l'attaque. Mais d'autres hommes interviennent et l'arrêtent. Il part enragé, jurant de lui faire payer. Cette nuit-là, Carola accouche. Elle est emmenée à l'hôpital de la ville où elle donne naissance à une petite fille en bonne santé. Elle ressent une explosion de joie et de soulagement et espère que l'Emalian reviendra vers elle et leur fille. Elle espère qu'ils pourront réparer leur relation brisée et retrouver le bonheur. Mais de retour au village, elle découvre que l'Emalian a vidé sa boutique par générosité. Elle l'affronte, en colère et déçue. Il s'en prend à elle à nouveau, l'insultant de traîtresse. Ils se disputent avec amertume, jusqu'à réaliser qu'ils n'ont plus rien à se dire. Ils se sont trop éloignés, sont devenus trop différents. Ils ont perdu leur amour dans cette terre de miel et de sang. Le lendemain matin, l'Emalian se réveille de très mauvaise humeur. Il coupe ses dreadlocks de guerrier, enfile un pantalon et confronte Carola au sujet de s'habiller de façon civilisée pour gagner son affection. Lorsqu'un homme au hasard entre, l'Emalian laisse libre cours à sa jalousie d'homme des cavernes, convaincu que l'homme fait des avances à sa femme. Carola le raisonne avant qu'il ne se lance dans une frénésie de lancer de lance. Après s'être calmée au village, Carola demande à emmener leur fille en Suisse pour que sa famille puisse rencontrer leur nouvelle parenté. L'Emalian accepte à contre-cœur. Alors qu'elle fait ses bagages, la paranoïa le frappe et l'Emalian soupçonne qu'elle manigance quelque chose. Au centre d'immigration, il interroge Carola au sujet d'un formulaire qu'il ne peut pas lire avant de le signer. Elle jure que ce ne sont que des paperasses bureaucratiques, mais le sixième sens de l'Emalian s'affole. Carola promet qu'elle reviendra, mais quand son bus s'éloigne, l'Emalian lâche une bombe. « Tu ne reviens pas, n'est-ce pas ?» Une larme unique roule sur la joue de Carola lorsqu'elle laisse son mari guerrier dans la poussière. Si vous avez aimé ce contenu, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine.